Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre série sur les personnages intérieurs et l'auto-sabotage avec le personnage du battant. Donc on va d'abord voir à quoi il ressemble, puis ce qui le nourrit. Ensuite, on s'attardera sur les perspectives d'évolution et enfin on abordera la partie conseil. Alors d'abord, pour commencer, euh, quel comportement finalement nous pousse à adopter le battant, ce personnage intérieur? Comment ça se manifeste pour nous? Alors voici quelques comportements assez fréquents quand on est sous l'emprise du personnage du battant. Donc déjà le comportement de base, c'est qu'on va être à la recherche d'une validation extérieure parce qu'on on a l'impression que notre estime de nous-mêmes finalement dépend de nos performances, de nos réussites et de l'image que l'on renvoie. Donc on va être très, très attaché à nos performances, à notre image, à notre statut et on va éviter à tout prix l'échec. Concrètement, on va avoir tendance à se mettre la pression pour sortir du lot et donc à travailler à l'excès. On va avoir du mal à faire des pauses, on va se montrer impatient. On va aussi afficher peut-être une façade positive, peu importe ce qui se passe pour nous, hein, on va essayer de masquer notre insécurité. On va aussi s'adapter un peu comme un caméléon pour impressionner les autres. On peut aussi avoir tendance à être compétitive, à se mettre en avant, même à se vanter pour accroître notre prestige et notre réputation. On va aussi peut-être avoir tendance à éviter l'intimité et à mettre les autres à distance. Et, euh, et on va en permanence se persuader et persuader les autres que tout va bien. Donc ça, c'est pour les comportements généraux. Ensuite, quel est l'impact finalement sur nos vies de ce personnage du battant? Alors, quand on est manipulé en fait par ce personnage intérieur, on va avoir tendance à vivre dans une anxiété constante finalement à propos de notre valeur. On ne va jamais être assuré de notre propre valeur et on va toujours être anxieuse à propos de notre valeur et ça va générer pas mal de comportements. On va vivre des bonheurs très éphémères parce qu'à chaque fois qu'on vivra quelque chose d'heureux, on sera déjà en quête du succès suivant et donc on ne prendra pas forcément le temps de célébrer et d'être fier de nos réussites. Un autre impact sur nos vies, c'est que on va avoir du mal à se connecter à nous-mêmes et on va avoir tendance à se perdre dans nos rôles sociaux en quelque sorte. On va un peu s'identifier à nos masques en fait et on va perdre de vue qui nous sommes vraiment. On va avoir du mal à se connecter à nous, à nos émotions, à nos aspirations profondes et on risque d'avoir une difficulté liée à notre identité et au bout d'un moment on peut vraiment oublier qui on est en fait. Un autre impact, c'est que justement, c'est lié à tout ça, on va avoir souvent un sentiment de vide intérieur qu'on peut avoir tendance à combler, alors soit dans l'action et dans la recherche de performance, mais ça peut être aussi chez certaines personnes un vide qu'on va combler avec de l'alcool, de la nourriture ou d'autres addictions. Un autre impact que l'on peut vivre quand on est sous l'emprise de ce personnage du battant, c'est qu'on va avoir peur de se montrer tel qu'on est, peur de se montrer vulnérable, peur de l'intimité. On peut vivre ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, avoir peur d'être démasqué finalement. Si on nous connaissait vraiment, on découvrirait notre vraie facette, celle qu'on n'a pas forcément envie de montrer au monde, et on peut avoir peur de ça. Et, euh, et alors un autre impact très important finalement, hein, c'est le risque d'épuisement parce qu'on est dans une course sans fin. On peut aussi épuiser les autres, hein. On peut s'épuiser, on peut aussi épuiser les autres en les poussant eux-mêmes à être dans cette quête de performance. Euh, et enfin, pour terminer, un impact que j'ai envie de vous partager, c'est le risque aussi d'être tellement focalisé sur nos objectifs, sur nos résultats, sur le travail, sur l'image,
qu'on en vient à oublier complètement de prendre en compte les sentiments, les émotions des autres. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut nous couper des autres et nous conduire à une forme d'isolement. Alors, j'ai fait le tour un petit peu de ce à quoi ça ressemble hein, d'être sous l'emprise du personnage du battant. Maintenant, on va voir ce qui nourrit ce personnage. Alors déjà, comment est-ce qu'il naît ce personnage? En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que dans l'enfance, hein, ça peut être à d'autres moments, hein, mais souvent c'est dans l'enfance, l'enfant n'est pas validé par ses figures parentales ou ses adultes de référence, ou alors cette validation, elle est conditionnée par son image ou par ses performances. Et donc la conclusion que va en tirer l'enfant, c'est que le monde l'aime pour ce qu'il fait. Donc de là vient cette recherche constante d'approbation extérieure en fait. Donc la conclusion, hein, c'est je dois toujours être au-dessus du lot pour être aimé, sinon je n'ai pas de valeur. Donc les personnes qui sont sous l'emprise du battant vont se tromper elles-mêmes et vont tromper les autres en donnant une impression favorable d'elles-mêmes, même si ça ne correspond pas totalement à la réalité. C'est inconscient, hein, bien sûr, la plupart du temps. Le mécanisme de défense qui va être adopté, c'est donc de s'identifier à ces résultats. Maintenant, quelles sont les croyances qui renforcent ce personnage? Alors, par exemple, on a la croyance que si j'échoue, je ne vaux rien. Je dois être le ou la meilleure dans tout ce que je fais. Je dois être efficace. Donc on a beaucoup de croyances aussi liées au temps, à la productivité, etc. Des croyances qui sont très présentes dans nos sociétés occidentales. La croyance aussi que les émotions en fait sont un obstacle à ma performance, qu'elles me distraient de mes buts et donc que je n'ai pas à les prendre en considération, voire même qu'il vaut mieux que je les évite. C'est la même chose pour les émotions des autres. Hein. La croyance aussi que je peux être qui je veux être. Et la croyance que j'ai de la valeur. Tant que j'ai du succès et tant que j'ai de la reconnaissance des autres. Et que sans ça, je n'ai plus de valeur. Voilà, donc ça c'est tout un système hein, de croyances qui nourrit en fait et qui renforce le battant. Et je vous ai déjà expliqué dans la vidéo précédente en fait qu'il y a tous ces biais cognitifs, notamment le biais de validation qui va nous conduire en fait sans cesse à nous concentrer sur les preuves en fait qui vont dans le sens de ces croyances et qui vont sans cesse les renforcer encore et encore. Et ce personnage-là, quand il est attaqué, il se justifie en disant que la vie, ça consiste à atteindre des objectifs, que la vie, c'est la performance, que le fait de donner une bonne image de soi, ça aide à remplir ses objectifs. Donc c'est tout à fait justifié également. Et que les émotions sont une distraction inutile. C'est le genre de discours que peut avoir ce personnage. Alors forcément, c'est un discours hein, qui peut être intérieur, mais qui peut être aussi extérieur. Maintenant, on en vient aux perspectives d'évolution. Alors, comme d'habitude, hein, en deux axes. Hein. Le premier axe, c'est en fait, en prenant du recul progressivement, comment on arrive à emprunter les forces de ce personnage, donc du personnage du battant ici. Et donc, quand on emprunte ces forces, on va devenir quelqu'un de pragmatique, de motivé, d'adaptable, d'efficace, d'autonome. Et on va être capable de progresser personnellement et aussi de faire progresser les autres et de les aider à exprimer leur potentiel. Donc ça sont des super qualités quand même, comme pour tous les personnages hein, finalement. Donc premier axe. Et deuxième axe, quand on arrive à vraiment se libérer de toutes les mémoires qui créent ce personnage, qui ont créé ce personnage en nous et qui le maintiennent, on va vraiment pouvoir retrouver notre essence. Et alors, on va être capable d'inspirer les autres et de les amener vers des objectifs qui ont du sens. On va être dans la coopération, dans l'entraide, on va se montrer modeste, on va être authentique. Ça, c'est vraiment une clé, hein, parce que le battant, c'est un peu tout le contraire de l'authenticité. On va vraiment s'intéresser aux autres en toute sincérité, s'accepter tel qu'on est, accepter les autres tels qu'ils sont, accueillir nos émotions, être à l'écoute de notre corps et être compatissante.
Voilà, donc voilà pour les perspectives d'évolution que je voulais vous partager avec vous concernant ce personnage du battant. Et on en arrive aux conseils. Alors d'abord des conseils pour vous-même, si vous vous reconnaissez là-dedans et si vous constatez qu'il y a un petit battant en vous qui parfois vous fait réagir un peu contre votre gré. Alors la première chose à faire, comme d'habitude, c'est de l'accepter. Hein. Il est là, c'est quelque chose qui est là pour le moment en tout cas, donc ça ne sert à rien d'être en lutte contre la réalité. Vous pourriez vous épuiser et ne pas obtenir les résultats escomptés. Hein. Quand on parle de résultats, je pense que ça vous parle, si vous vous sentez concerné par ce personnage. Deuxième chose qui est aussi quelque chose que je vais vous répéter à chaque fois finalement, c'est que plus vous allez apprendre à être présente à vous-même, plus vous allez mettre de la conscience sur ces mécanismes, plus vous serez capable en fait de ralentir, de faire des pauses, d'apprendre à ne rien faire et de sortir en fait de ces mécanismes-là à chaque fois que vous en prenez conscience pour revenir à cet espace de présence et de conscience. Donc voilà, c'est tout un apprentissage et peut-être encore plus quand on est sous l'emprise du battant, parce que le battant vraiment il aime pas faire des pauses, il aime pas s'arrêter, il aime pas avoir l'impression de faire des choses inutiles ou non productives. Donc c'est vraiment un sacré défi, mais c'est possible hein, d'apprendre justement à s'arrêter, à voir le piège dans lequel on est tombé et à voilà, faire une pause et respirer, se recentrer pour repartir sur une autre dynamique. Et c'est comme ça que progressivement ça va se détricoter. Ensuite, ce que je vais vous conseiller, c'est de voir les mensonges du battant et puis de les déconstruire en fait. Hein. Donc le battant nous ment en nous disant, enfin en nous faisant penser qu'on sera heureux, heureuse quand on aura atteint tel ou tel objectif. Donc déjà demandez-vous si c'est vrai. Vous verrez bien avec votre expérience que toutes les fois où vous avez eu ces pensées-là, c'est avéré qu'elles étaient fausses. Hein. Le mensonge aussi du battant, c'est que on a l'impression que grâce à lui, on va performer et qu'on va réussir, alors qu'en fait, comme il nous stresse finalement, comme il nous empêche de demander de l'aide, enfin il nous empêche d'accéder à toutes nos ressources, donc finalement, avec le battant, nos performances sont inférieures à celles qu'elles pourraient être sans lui. Hein. Donc là, vraiment, il nous ment en nous disant qu'il nous rend service et qu'il nous permet de performer, alors que c'est complètement le contraire. Un autre mensonge du battant, c'est tout simplement d'associer notre existence à ce que nous faisons. Donc pour le battant, nous ne pouvons pas exister si nous ne faisons pas des choses, si nous ne faisons pas des choses précises en plus souvent. Ça c'est vraiment quelque chose aussi que je vous invite à déconstruire. Hein. Cette idée qu'on existe seulement quand on fait. En fait, souvent le battant peut nous conduire à faire un burn-out, tout simplement. Peut-être que vous l'avez déjà vécu et en fait dans ces moments-là on réalise qu'on ne peut plus rien faire mais qu'on existe toujours et c'est vraiment la leçon ici. Donc je vous invite à prendre conscience de ça avant d'en arriver à faire un burn-out. Un autre conseil que j'ai à vous donner si vous êtes sous l'emprise du battant, c'est d'apprendre à vous connecter à vous-même et à vos émotions. Alors quand vous faites des petites pauses, de vous demander là qu'est-ce que je ressens et d'essayer vraiment d'être dans le ressenti corporel plutôt que dans la mentalisation et dans l'étiquetage de l'émotion en fait. Donc ne pas partir tout de suite dans « Ah, je ressens de la colère, ah, contre qui, ah, pourquoi ?» Mais ok, alors là, il y a de la colère, à quoi ça ressemble ? Oh là là, je sens que c'est crispé à tel endroit. Enfin, vraiment, voilà, ressentir. Ça va beaucoup vous aider. Et plus vous arriverez à ressentir et à être au contact de vos émotions, plus vous pourrez aussi développer cette authenticité et progressivement arriver à extérioriser ces émotions, à les partager avec les autres, à les verbaliser tout simplement et à casser un petit peu cette façade positive que vous pouvez avoir tendance à adopter en fait
parce que vous pensez que si vous vous montrez vulnérable, vous êtes en échec et on va moins vous aimer, alors que en général c'est plutôt le contraire, c'est plutôt quand on est authentique qu'on arrive à être aimé pour ce que nous sommes. Voilà, un autre conseil, c'est en fait plutôt que de chercher cette approbation, cet amour, cette attention à l'extérieur, c'est d'apprendre à vous la donner à vous-même. Donc apprendre à vous donner de l'amour de façon inconditionnelle, ce qui n'a sûrement pas été le cas dans votre enfance. Apprendre à vous donner cet amour quoi que vous fassiez, quels que soient vos résultats. Hein. Vous méritez d'être aimé juste parce que vous êtes en fait. Donc ça, c'est aussi un apprentissage que je vous conseille de faire, voilà, d'apprendre à prendre soin de vous et à vous apporter de l'amour, de la reconnaissance, de l'affection, etc. Donc ça peut passer par des mots, ça peut passer par des actes. Hein. C'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Et un dernier conseil, en fait, c'est d'apprendre aussi à avoir la curiosité de faire les choses pour l'expérience, donc pour jouer en quelque sorte, jouer pour jouer en fait, jouer non pas pour gagner mais jouer pour jouer, donc faire les choses voilà, pour les vivre simplement et sans forcément être focalisé sur les résultats. Ça c'est aussi quelque chose, un cap que vous pouvez conserver. Même si c'est pas quelque chose que vous allez forcément réussir à faire tout de suite, hein, mais ça peut être voilà, quelque chose à avoir en tête. Voilà pour les conseils. Et puis bien sûr, hein, comme d'habitude, si vous avez besoin d'aide pour avancer, si vous sentez que seul vous n'avancez pas autant que vous voudriez sur ce sujet-là, ou si simplement vous avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas à faire appel à un ou une thérapeute. Et si vous voulez faire appel à moi, ça sera avec plaisir. Je vais terminer cette vidéo avec les conseils pour l'entourage. Donc au risque de me répéter encore et encore, bien sûr je l'ai déjà expliqué en long, en large et en travers dans la vidéo précédente, mais d'abord pour aider les autres, aidez-vous d'abord vous-même. Hein. Je vous invite à écouter la vidéo précédente sur le personnage de l'anxieux, si vous voulez en savoir plus. Maintenant, pour aider votre personne proche qui est sous l'emprise du battant, ce que je vous suggère, c'est de déjà l'aider à faire des pauses, à ralentir, à s'arrêter et à se recentrer sur l'instant. Ça peut être tout simplement aller voir la personne pendant qu'elle est en plein travail et puis lui dire là, tu veux pas venir faire un petit tour avec moi, ou voilà. Ça peut être ce genre de choses. Ensuite, un deuxième conseil, c'est de lui dire que vous l'aimez, que vous aimez cette personne, quoi qu'elle fasse, voilà. Que votre amour pour elle est inconditionnel, que vous vous fichez complètement de l'image qu'elle renvoie ou de ses actions, de ses résultats, que vous n'aimez pas pour ça, mais que vous l'aimez pour ce qu'elle est, tout simplement. Ça, c'est super important à dire et à répéter encore et encore, hein, parce que c'est très compliqué à entendre quand on est sous l'emprise du battant, enfin à entendre et surtout à intégrer ça. Et un dernier conseil, c'est aussi de l'encourager à accueillir ses émotions et à les partager avec vous par exemple. Donc ça peut être aussi quelque chose qui va beaucoup l'aider, de lui demander régulièrement comment elle se sent, de lui manifester vraiment votre intérêt, hein, pour qu'elle ait l'impression d'être écoutée et d'être légitime dans son expression émotionnelle. Et puis vous pouvez vous-même aussi modéliser ça en exprimant vous-même vos émotions, ça va peut-être l'aider aussi à se sentir plus libre de le faire. Voilà pour les conseils, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à la partager et je vous dis à la prochaine fois, je vous embrasse, à bientôt.